Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au transfert de style. Le transfert de style, c'est simple, on va prendre une image, on va se servir de son style pour l'appliquer à nos générations. On va l'appliquer au texte ou image, ainsi qu'au image to image, et ces modèles, en fait, fonctionnent de la même manière que ControlNet, sauf qu'ils ont l'avantage de ne pas faire 5 Go chacun, ce qui évite de prendre à peu près 50 Go sur le disque dur. On va voir qu'on peut faire pas mal de choses avec, ça donne des résultats qui sont très intéressants, et on va voir comment les installer et comment les utiliser. C'est parti. Alors, surprise, surprise, on commence avec une page GitHub, qui va vous donner toutes les informations sur les T2i adapteurs. Vous allez y trouver une démo, des liens pour télécharger les modèles, des informations techniques en profondeur ou des exemples, par exemple ici, le transfert de style. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous trouverez donc des liens vers particulièrement le adapteur Zo, qui est donc une liste de tous les différents modèles qui existent. Alors vous pouvez voir qu'on a des modèles qui sont similaires à ControlNet, à part qu'au lieu de faire 5 Go, ils font à peu près 300 mégas, ce qui est quand même pas mal. Et qu'on a des choses comme l'OpenPose, ça on l'a vu, le Cani, le Sketch, le Keypose, segmentation, profondeur, mais qu'on a aussi deux nouveautés, qui est le style et le color. Nous on va surtout s'intéresser au style aujourd'hui dans cette vidéo, et si vous voulez récupérer tout ça, vous allez sur le lien qui est fourni ici vers la page Hugging Face, qui va vous amener vers tout simplement la page qui donne accès à tous les fichiers des modèles. Vous avez les T2i adapteurs qui sont ceux qui nous intéressent et les co-adapteurs qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous ces fichiers ici, on va les télécharger en cliquant dessus, puis en cliquant sur Download ici. Et si vous avez vu un peu les vidéos précédentes de cette chaîne, et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire, on va mettre ça dans un répertoire spécial qui est là, le répertoire basé sur le répertoire de base de Automatic 1111, qui normalement est dans votre répertoire personnel et le nom devrait être Stable Diffusion-WebUI. Et dans ce répertoire de base, on a généralement un répertoire qui s'appelle extension. Et dans ce répertoire extension, on a un répertoire par extension. On va aller dans le répertoire de l'application, enfin de l'extension ControlNet, qui va être SD WebUI ControlNet. Et dans ce répertoire de l'extension, on a un répertoire modèle. Et dans ce répertoire modèle, eh ben, on a tous les fichiers .pth qu'on va pouvoir utiliser dans l'extension de ControlNet. Et donc, on va télécharger nos fichiers, on va les mettre dans ce répertoire. Donc par exemple, vous pouvez voir ici que j'ai tous mes fichiers .pth avec les fichiers de configuration .yaml. Une fois qu'on a fait ça, on va démarrer notre application Automatic 1111. Si elle est déjà démarrée, on va la redémarrer. Et vous pouvez aller éventuellement dans Extension et faire un Check for Update et un Apply and Restart UI pour pouvoir mettre à jour toutes les extensions, toutes les nouveautés, et comme ça, vous partez sur une bonne base. Alors, comme premier test, on va tout simplement créer une image d'une jeune femme, un portrait de jeune femme avec une armure de combat, souriant à la caméra, blonde, avec un fond d'espace et des couleurs vives. Pour ça, moi j'utilise un modèle que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle Galaxy Time Machine et qui fait généralement des images de science-fiction, type science-fiction. Donc on va mettre notre prompt ici, les autres paramètres vous les connaissez, la méthode de sampling, etc. Et si vous avez vu la vidéo sur ControlNet, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien et allez la voir avant, vous avez la partie ControlNet qui va s'ouvrir. Là, vous avez votre modèle ControlNet, vous avez ici la partie pour pouvoir déposer une image. Donc nous, c'est là qu'on va déposer les images qui ont le style qu'on a envie d'appliquer. Première chose, on va cliquer sur Appliquer pour pouvoir activer en fait ce ControlNet. Comme préprocesseur, on va choisir Clip Vision. Clip Vision, c'est ce qui va prendre l'image et la transformer en une représentation numérique.
Tant qu'à faire, on va choisir notre image, et donc moi j'ai choisi une image d'un artiste qui s'appelle Gonzalez, et qui crée des images un peu cyberpunk. Donc c'est cette image ici qui est un peu un style BD cyberpunk. Et ce qu'on veut faire, ce qui nous reste à faire, c'est de spécifier le modèle. Et le modèle, eh ben, on va normalement, une fois que si on a téléchargé les fichiers et que vous les avez mis dans le bon répertoire, vous devriez avoir dans la liste maintenant les T2i adapteurs. Et les T2i adapteurs, on va choisir style. Vous avez de nouveau le poids on va le garder à 1 pour nos tests. Et puis, eh ben, on va tout simplement cliquer sur générer. Et voilà notre image, hein, donc elle a clairement un style, le même style que l'image de base, hein, c'est assez bluffant, c'est très très bien fait, on a vraiment un style BD. Alors bien sûr, le style, tout ça, il va être appliqué, mais il dépend aussi du modèle de base que vous utilisez. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant, que vous pouvez mélanger les modèles préentraînés que vous allez soit préentraîner vous-même, soit trouver sur Internet. Vous allez prendre leur style, vous allez appliquer encore un style extérieur, et vous allez pouvoir combiner tout ça. Et ça nous ouvre aussi plein de nouvelles possibilités. On va en générer 4 pour voir un peu plus ce qu'on peut faire avec. Voilà, on avait notre première image, deuxième image, magnifique celle-là. Vraiment très très bien faite. Il n'y a pas de problème de visage, il n'y a pas de problème de bras. Le modèle de base est très très bon avec les visages et les mains, etc. Là, il y a un petit problème avec les yeux, mais bon, ça reste correct. Hein, c'est assez facile à rectifier avec du InPaint. Et troisième image, et dernière image, très belle aussi, toujours dans ce style qui ressemble clairement, en fait, à l'image de base qu'on a ici. Alors, ce que je vous propose, c'est de tester avec différents styles, pour voir ce que ce transfert de style est capable. Alors, on va essayer avec un artiste qui est très connu, qui est HR Giger. Donc j'ai cette image-là, qui est une image un portrait fait par Giger, donc c'est parfait, comme ça s'applique exactement à ce qu'on veut faire. Et puis, on va en générer de nouveau 4 pour voir ce que ça donne. Alors, voici notre première image, vraiment magnifique. On a vraiment clairement un style Giger. Peut-être pas tellement dans les couleurs, parce qu'on a mis dans le prompt qu'on voulait des couleurs vives. On peut modifier ça, mais regardez, les cheveux sont magnifiques. On a vraiment des cheveux magnifiques avec une espèce de forme à la Giger. Le visage est clairement là aussi dans le style Giger. L'armure est dans le style Giger, le contour aussi. Dernière image, là aussi magnifique. Je suis assez bluffé par ces images, en tout cas par le transfert de style. On va essayer ensuite un nouvel artiste. Voilà, un artiste que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans la vidéo, je me souviens plus laquelle, sur Dream Boost. Hein, donc on a entraîné un modèle sur Tetsuya Ishida. J'aime beaucoup cet artiste-là. On prend une de ces images qui est ici, on va la prendre comme image de base. Et puis de nouveau, on génère 4 images pour voir ce que ça donne. Voilà notre première image. L'image de base, généralement sur les Ishida, on a généralement plein de personnages en même temps, qui ont un peu ce visage qui est très ressemblant. Et là, on peut voir que ça s'applique très très bien. On a vraiment une image dans le style d'Ishida, mais en même temps, on a une image qui est caractéristique dans le personnage du modèle de base qui est Galaxy Time Machine. Et là, on a bien plusieurs personnages qui sont dans cet environnement, qui ressemblent aux environnements d'Ishida. On a même cette espèce de bar qui donne un côté surréaliste. Deuxième image, là aussi, plusieurs personnages dans une espèce d'usine. Pareil, on a toujours le style d'Ishida, clairement, avec quand même la forme de base, l'image de base, qui est celle fournie par le modèle. Là aussi, ça donne des images, je trouve, qui sont vraiment bluffantes, qui sont vraiment très très intéressantes, et qui ouvrent plein de possibilités. Dernier artiste, on va appliquer du Michel-Ange. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très différent. Donc on a cette image de base ici, qui est une peinture, la photo d'une peinture de Michel-Ange, et on génère de nouveau nos 4 images. Voilà, première image, clairement dans le style Michel-Ange. On voit le style peinture, ça donne un style qui est absolument magnifique, là aussi. On a clairement une application très nette du style de Michel-Ange. Là aussi, même les visages sont tout à fait du style de Michel-Ange, avec des cheveux aussi qui sont totalement semblables, et surtout qu'on a un fond qui est comme dans le prompt, hein, qui est un fond qui représente l'univers, mais c'est un univers qui est tout à fait représenté dans le style de Michel-Ange. Là aussi, celle-là est absolument magnifique.
On a vraiment la possibilité de faire, d'appliquer un style à une image qui est vraiment, vraiment extrêmement ressemblant au style de base qu'on a envie d'appliquer. Vous vous souvenez, hein, le paramètre de base, hein, c'est le paramètre poids ici, qu'on peut faire varier entre 0 et 2. Généralement, le meilleur, c'est 1. Mais si on regarde un exemple, avec notre premier exemple qui était l'exemple de Gonzalez, eh ben, on fait varier entre 0 et 2 sur notre image de base, donc avec le style de Gonzalez. Et on peut voir que si on met 0, eh ben, c'est l'image de base sans absolument aucune application du style. Si on pousse à 0.5, on n'a pas tellement de changements, à part qu'on a quand même un peu les couleurs qui commencent à aller vers un style un peu plus BD, un peu plus ligne. Et puis, si on passe à 1, on voit qu'on a en fait exactement la même femme, qui a à peu près presque la même tenue, on a ce truc autour du cou, on a les gants, etc. On a juste les manches qui sont en plus. Donc très très intéressant, et puis on peut voir que à 1, eh ben, c'est vraiment clairement la meilleure valeur. Si on pousse à 1.5, ça donne absolument n'importe quoi. 0.5, on n'a quasiment pas le style qui est appliqué. Donc si on veut tester, on va tester plutôt autour de 1.0. Voilà, maintenant on va essayer un peu du image to image, et pour comme image de base, je vous propose de ne pas prendre un personnage, mais plutôt un environnement, et pour ça je vais prendre une photo de mon bureau. Voilà, donc on a la photo de base ici, qui est la photo de mon bureau, et on va essayer de lui faire appliquer un style. Donc vous vous souvenez, l'image to image, hein, ça prend une image de base avec un prompt, et ça nous génère une nouvelle image, qui va être plus ou moins proche de l'image de base qu'on lui fournit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser le interrogate clip, pour pouvoir générer le prompt directement depuis la photo. Voilà, du coup il nous a généré le prompt. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que vous avez exactement, à peu près les mêmes paramètres, à part qu'on a le denoising strength en plus, qu'on va aller changer petit à petit pour voir un peu ce que ça donne. Mais vous avez de nouveau la partie CTRL-NET, et puis la partie CTRL-NET, eh ben on va faire exactement pareil. On va cliquer sur Enable pour pouvoir l'activer. On va choisir dans le Preprocessing Clip Vision. On va aller choisir notre style, donc on va aller prendre du Gonzalez de nouveau. Voilà, on prend exactement la même image que précédemment. Et puis, dans modèle, eh ben, on va chercher notre style. On laisse ça comme ça, et on va générer 4 images de nouveau, donc on va mettre notre batch count à 4, et on clique sur générer. Voilà, on a notre 4 images, donc on a des images qui sont ressemblantes au niveau du style. On a la même configuration, c'est-à-dire qu'on a un bureau avec un ordinateur, et un clavier, l'écran, etc., et la chaise qui est assez ressemblante, et un personnage en plus. Mais là, on a un denoising strength qui est assez fort, hein, qui est à 0.7, donc le denoising strength, il va changer en fait le poids qu'on va donner à l'image de base. Si on met 0, on aura exactement la même image que l'image de base, hein. Et si on part jusqu'à 1, bah à 1, on n'aura plus rien de l'image de base. C'est exactement comme si on avait juste fait du text to image sans absolument aucune influence de l'image de base. Donc là, on va aller un peu plus bas, on va mettre à 0.3 et on va régénérer nos 4 images. Voilà, donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus ressemblant, qui ressemble beaucoup plus à l'image de base. Donc on a ce style-là qui est clairement le même que le style de Gonzalez, mais clairement, bah, on a quelque chose qui ressemble clairement au bureau. On a exactement un bureau qui est très similaire, l'ordinateur qui est de la même couleur, les écrans qui sont déposés de la même manière. Et si on augmente un peu le denoising strength, on va le passer, je sais pas, à 0.45, on obtient quelque chose qui reste très similaire, avec le bureau et l'ordinateur qui sont déposés dans la même configuration, mais quelque chose qui est un peu plus du style de l'image de base qu'on va appliquer. Voilà, j'ai changé de modèle de base, donc j'ai pas mis Galaxy Time Machine, j'ai mis Epic Diffusion, que vous pouvez aussi trouver sur internet. Et on va voir ce que ça fait si j'utilise un autre modèle de base. Par contre, je baisse un peu le denoising strength, je mets à 0.36. Et ben, ça nous donne quelque chose d'assez pas mal. On a vraiment ce même style que le style de base, mais on a vraiment un bureau qui est agencé exactement de la même manière. Il y a le micro, il y a les panneaux, il y a le bureau, etc. Donc c'est clairement quelque chose, à mon avis, qu'on peut améliorer, surtout en termes de couleur par exemple.
Mais vous pouvez voir que je pense qu'il faut jouer un peu avec le modèle de base, hein, peut-être prendre un autre. Alors, comme avant, on va essayer divers artistes et divers styles. Donc on va essayer avec du HR Giger. Voilà, j'ai une image de base qui est de Giger et qui a un style un peu différent de l'image précédente, hein, c'est pas un portrait. Voilà, on a ce style-là, on a clairement, surtout ici, un style qui est plus orienté vers Giger. On n'a pas quelque chose qui est encore totalement vers Giger, parce qu'on garde quand même les couleurs en fait de l'image de base. On a des styles qui sont avec des tentacules, des types qui ressemblent au travail de Giger. Ici, des couleurs aussi qui sont dans le style de Giger. On peut imaginer ensuite travailler sur quelque chose qui est plus sur le prompt par exemple, ou sur de nouveau le modèle de base, pour essayer d'avoir quelque chose qui est plus un peu en accord avec le style de Giger. Ce qu'on peut faire, c'est encore un autre artiste. De nouveau, on va essayer Ishida. Sauf que cette fois, j'utilise cette image-ci comme image de style. On a toujours les couleurs en fait qui restent de l'image de base, hein. Mais ça, de nouveau, ça peut être réglé en imaginant jouer sur le denoising strength, le modèle de base, etc., etc. Mais on peut voir quand même qu'on a un style de dessin qui est très similaire au style de base, hein, qui est très différent des styles qu'on a appliqués juste avant, et qui donne clairement quelque chose de très ressemblant, et un style qui est tout à fait intéressant. Là aussi, on peut imaginer mixer des modèles de base avec des styles, et faire du transfert de style sur ces modèles de base, et faire plein de combinaisons, et tester plein de combinaisons pour essayer d'atteindre, ou en tout cas, on va avoir la capacité d'atteindre un style, et de nouveaux styles, en fait, de combiner de nouveaux styles pour donner des choses qui sont vraiment très créatives. On essaie avec le dernier artiste, qui est Michel-Ange. Je reprends la même image de style, hein, qui était la photo de la peinture de Michel-Ange. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme il y a un personnage sur l'image de style, et ben là, il nous fait aussi en fond un personnage. Donc, chose à savoir, peut-être faut-il, lorsqu'on choisit l'image de style, choisir une image qui représente à peu près quelque chose de similaire, ce qui donnera très certainement de meilleurs résultats. Là aussi on peut voir, sauf qu'en fait il a mis ça dans une sorte de tableau à l'arrière, mais le style là de nouveau est assez similaire à Michel-Ange. On a peut-être un style qui est un peu moins convaincant que sur le texte ou image, parce qu'on a cette image de base en fait qui vient influencer grandement le style en fait de l'image finale. Si on met un peu plus de denoising strength, genre 42, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben on a Dieu dans le fauteuil. Et on a aussi des personnages en arrière-plan. On a un style par contre qui est beaucoup plus similaire au style de base de Michel-Ange. On a clairement les lignes, la peinture, le style peinture qui est clairement là. Et ça c'est dû tout simplement au fait qu'on a un denoising strength qui est plus haut, donc on laisse plus de liberté au modèle. Et donc le style va venir plus influencer la génération de l'image. Là on peut voir qu'on a quelque chose d'assez joli aussi. On a clairement ce style, mais on a à chaque fois des personnages, surtout ici. On peut voir qu'on a clairement un personnage qui est pas exactement le même, mais qui est très ressemblant. Donc là, de nouveau, choisir éventuellement une image de style qui représente quelque chose d'assez similaire à l'image qu'on veut générer. Je pense que ça peut être un conseil assez avisé. Au lieu de modifier le poids, parce qu'on a vu que ce qui était intéressant, c'est de le mettre autour de 1, qu'est-ce qui se passe si on fait varier le denoising strength avec le style, le premier style qu'on a fait, qui était celui de Gonzalez. Et ben, on obtient ceci, et on peut voir que, à 0,3, on a toujours une image qui est influencée, et qui est assez jolie, hein. Là, on a clairement le style de Gonzalez, mais avec un bureau qui est très similaire à l'image de base, au bureau de base, à mon bureau. Et on peut voir que plus on augmente, plus on va vers quelque chose qui ne ressemble plus du tout au bureau qui est dans l'image de base, jusqu'à 0,7 où on a clairement quelque chose qui est quasiment totalement différent. Mais on peut voir que moi je trouve autour de 0,4, ou en tout cas peut-être entre 0,3 et 0,5, donc 0,35, et ben on est capable d'appliquer vraiment ce style, hein, parce que le style est vraiment similaire au style qu'on veut donner.
mais à une image qui est agencée, disposée, et qui représente quelque chose d'extrêmement similaire à l'image de base. Donc là aussi, ça nous donne toute une nouvelle gamme de possibilités de pouvoir faire de la vidéo, de créer des images avec un style particulier, en combinant des styles, etc., etc. Voilà, c'était pour le transfert de style avec les T2i adapteurs, text-to-image adapteurs. Vous avez vu comment les installer, comment les utiliser. C'est possible de les utiliser directement dans l'extension ControlNet. Moi, je vous invite à vous amuser avec ça, à faire des transferts de style, à tester ces combinaisons, à explorer les divers aspects de ces outils. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça permet de soutenir mon travail si vous voulez que ça continue. Et puis aussi de me suivre sur les réseaux sociaux pour voir mon travail et être au courant des dernières nouveautés. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour pouvoir rejoindre la communauté artificialiste. À une prochaine, ciao!